Comme d'habitude, avant de commencer, nous allons dédier notre étude à la réussite de nos soldats et à leur protection, à la guérison de mon épouse et de tous les malades et de tous les blessés, et le Aliyat Neshama Shel Kol HaHarugim Vanoflim Hashem Yikom Damam. Nous entamons ce soir la dernière paracha du livre de Bereshit. Bon, comme d'habitude, la numérotation s'est mise du mauvais côté. Bon, excusez-moi, je sors du cher parce que ce truc-là ne veut pas m'obéir. Mais c'est aussi bien que la numérotation soit à droite. Oui, mais elle est cachée par vos photos. Non, mais les photos, on peut faire. Il faut en haut écrire la tête, comment ça s'appelle ça encore? Screen. Attendez. Il y a un système pour mettre les photos en haut et que ça ne gêne pas le. Oh, zut, ben, c'est parti chez moi. Exit. En haut à droite, simplement écrire view, dans genre view, le Exit. speaker. Non, il écrit exit screen, une histoire comme ça. C'est parti. Ben oui, mais les solutions que vous proposez ont pour conséquence que je ne vous vois plus et ça me dérange. Ah bon? Ben oui. Personne ne se voit. Oui, moi je ne vois que vous. Je ne vois pas. Attendez. Ça veut dire quoi, vous voyez? Pierre, moi, ce que j'ai, Je vois c'est que parle. tu le mets speaker dans view en haut à droite. Ah, ça y est, j'ai récupéré, moi. J'ai tout le monde. Avec speaker, j'ai au centre la personne qui parle et en haut, les autres. Moi, j'ai récupéré tout le monde. Mettez le texte, Raph, si ça ne vous dérange pas. Attendez un instant, je reviens. Voilà. Il y a une option, il y a écrit View Option, il y a écrit Exit View Screen. Excusez mon anglais, hein. Et alors là, si vous faites ça, les photos des participants sont en haut. Oui, et où est-ce qu'elle est cette option? Quand il y a le texte en haut, il y a écrit en noir, et il y a en vert chez Attendez, maintenant que j'ai mis, vous m'avez demandé le texte, alors j'ai mis le texte. Voilà, regardez en haut, tout à fait en haut, sur la barre du haut, où il y a la croix pour sortir, etc. Il y a écrit You are waving Eliakim Simsovic screen. Et à côté, il y a écrit Ben non, moi je n'ai pas ça. Ah, ben alors voilà. Est-ce que tu as view? View. Est-ce qu'il y a écrit View Option en haut, dans le zoom? Tu nous as fait en haut à droite, au fond à droite en haut. Tu vois view ou pas? Non, Tu Non. pas view. non. Bon. Si tu réduis le... Là, on est tous là. Moi, c'est comme ça que je fais, ce qui fait que les photos des participants, Maintenant, ici, il y a View. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? appuyez dessus, voir qu'est-ce qui sort. Bon, j'ai le menu de View. Alors, tiens, quel choix tu as? Side by side, qu'est-ce que tu as? Speaker,
Non, Ça, j'ai speaker, galerie, immersive, très follow. bien. Galerie, c'est très bien. Alors, Il y remets a- ton. Maintenant, fais la galerie, tu vois tout le monde. Oui, je vois tout le monde en plein écran. Parfait, magnifique. Maintenant, fais share ton share screen. Il y a écrit exit screen. Attendez, je vais vous dire quoi. Tu l'as là, Pierre? Oui, je l'ai. Et tu nous as à droite maintenant? J'ai un grand carré à droite avec toutes les images qui prennent une partie de la place sur l'écran. Est-ce que tu nous vois? Bah oui, bien sûr que je te vois. Eh bien, très bien. Alors, tu nous vois. Et tout à l'heure aussi, je vous voyais quand vous étiez en une bande verticale, tous le long sur le côté droit. Mais là, Tu peux, maintenant, tel que je vous vois, vous occupez une partie de l'écran. comme toujours, Non, l'autre partie est prise par le texte. voilà, maintenant, je vous vois exactement de la même taille, mais vous êtes simplement en vertical et sur le côté droit de Ah, l'écran. très Et, bien. et simplement, il faut que je monte les choses comme ça pour pouvoir tous et que je n'ai pas besoin, moi, de me voir. Vous n'avez pas une option en haut, là, sur la ligne où il y a la croix pour sortir en rouge. Vous n'avez pas il y a écrit à gauche chez moi, Zoom Meeting. Vous voyez, il y a écrit- Non, moi, je ne dois pas voir ça parce que je suis le host. Ah, peut-être, oui, c'est ça. Bon, enfin, OK. écoutez, on va arrêter de philosopher à propos de la technique. Le cas échéant, je consulterai encore Dan, qui est très spécialiste de ces choses-là. Et nous allons entamer notre étude. Nous allons étudier les premiers versets de la Torah et euh, du chapitre 47, et ensuite nous allons faire un saut au chapitre 48, et concernant le testament de Jacob à ses fils. Et je voudrais commencer par une remarque, néanmoins, qui me paraît extrêmement importante. Vous savez déjà que nous avons Chamisha Chumshei Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement en français les 5 livres de la Torah. En hébreu, c'est Chamisha Chumshei Torah, c'est les 5 cinquièmes de la Torah. Et ça nous paraît tout à fait naturel et on ne se pose pas de questions à ce sujet. Il y a Sefer Bereshit, il y a Sefer Shemot et ainsi de suite. Pourtant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'un livre se termine et qu'un autre commence? Vous comprenez ma question? Non? Et si vous ne me parlez pas, je ne sais pas où j'en suis, moi. Il y a il y a une thématique qui est prise au début d'un livre et qui se termine à la fin de ce livre-là. Oui, alors la question qui se pose, c'est regardez par exemple à la fin du livre de Shemot. À la fin du livre de Shemot, eh bien, le Mishkan a été construit, et puis on nous parle des voyages d'Israël à travers le désert, qui est un sujet qui va être repris dans Sefer Bamidbar. Le livre aurait pu s'achever avec simplement la construction, la fin de la construction du Mishkan. De quel voyage tu parles, Pierre? Comment? De quel voyage tu parles? Les Massaot Bamidbar, quel voyage je Mais parle? c'est dans Bamidbar, ça. Mais Ça oui, pique. mais c'est mentionné à la fin du Sefer Shemot.
C'est Vayakel Pekoudé, la fin de Shemot, non? Ben oui, mais alors tu prends la paracha de Pekoudé, tu regardes ce qu'elle raconte et tu vois quels sont les derniers versets de Pekoudé. Oui, bon. Voilà, Non, ça va, d'accord. pour que les choses soient... Ah là là, ce truc-là, Pekoudé, on y est. Ça finit sur la construction du Mishkan, je crois, non? Ça finit presque sur la construction du Mishkan, mais après, il y a... voilà. Je vais prendre le verset 34. Voilà. Alors, au verset 33, la Torah dit Moïse a terminé sa melacha. Et verset 34, Vayochas Hanan et Ohel Moed, Uchvod Hashem malé et Hamishkan. Oui, Non? oui, oui, parfait. Oui, mais c'est pas vrai. Les travaux se sont achevés le 25 Kislev. On a commencé le lendemain de Yom Kippour, on a terminé le 25 Kislev. Du 25 Kislev ou du 26 Kislev jusqu'à une semaine avant Rosh Chodesh Nissan, Moïse s'entraînait à monter, à démonter, à remonter le Mishkan. Oui. Ensuite, il y a eu les Shivat Yomei HaMiluim. Oui. Et Vayochas Hanan et Ohel Moed Uchvod Hashem malé et Hamishkan, c'est le Rosh Chodesh Nissan. Oui. Donc plusieurs mois plus tard. Et ensuite on dit Velo Yachol Moshe lavo el Ohel Moed ki shachen alav Hanan Uchvod Hashem malé et Hamishkan Uve'alot Hanan me'al Hamishkan yis'u bnei Yisrael bechol masehem ve'im lo ya'aleh Hanan velo yis'u ad yom helato כי ענן השם על המשכן יומם ואש תחיה לילה בו לעיני כל בית ישראל לכל מסעיהם. Fin du Sefer Shemot et on passe au Sefer Vayikra. Alors que les derniers versets du livre nous amènent déjà au Sefer Bamidbar. Bon, et donc tout ceci pour dire que il faut comprendre que le sujet du Sefer Bereshit, c'est le problème de la fraternité. Il y a eu échec de la fraternité avec Caïn et Abel, et il y a eu des tentatives de fraternité mouvementées et plutôt échouées que réussies entre les fils d'Abraham et les fils d'Isaac. Et nous savons quelles ont été les tensions et les dissensions et les querelles entre les fils de Jacob. Mais le livre de Bereshit s'achève sur le fait que la fraternité a enfin été réussie dans la famille de Jacob, entre les frères de Jacob, entre Joseph et ses frères. En même temps que, ce qui n'est pas non plus négligeable, mais qui, par rapport au problème central que je viens de décrire, est néanmoins secondaire, enfin second, pas secondaire, et qui est le fait que Joseph avoue qu'il sait que son projet a échoué. Il sait que son projet a échoué et il sait aussi qu'entre-temps, ils sont devenus en quelque sorte prisonniers de Pharaon. Des prisonniers de marque, mais des prisonniers. Quand tu dis a échoué, c'est a échoué ou va échouer? A échoué. Et quand est-ce qu'il comprend que son projet a échoué?
Quand il demande à être enterré en Non, Israël, non. Ça serait. Vous confondez, mon cher Jean-Charles, deux aspects de la question. À quel moment la Torah nous informe-t-elle du fait qu'il a compris qu'il a échoué? C'est effectivement lorsque, dans la paracha de Vaïchi, il va demander à être lui-même enterré en Eretz Israël. Mais quand est-ce qu'il a compris que son projet était voué à échouer? C'est lorsque il fait sa fameuse réforme économique que la Torah décrit en détail et que la Torah nous dit il n'y a que la terre des Kohanim qu'il n'a pas pu nationaliser. ça, vous nous avez expliqué ça déjà, effectivement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une filière très claire, mais c'est une étude pour elle-même de la suivre, qui permet de comprendre que la société égyptienne, le modèle de la société égyptienne, c'est la société de Caïn, qui est elle-même inspirée par la société du serpent. Avec le serpent sur la tête du truc, oui. Avec le serpent sur la tête mais il y a aussi une autre chose qui est extrêmement frappante. Vous vous souvenez, je me suis embarqué maintenant dans un sujet qui n'était pas du tout celui que j'avais envisagé, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Euh, il y a un verset dans Maaseh Bereshit où, après la création de l'homme, Dieu les bénit et il leur dit Milo et Aretz v'kivshuha, et puis ensuite il leur dit dominer sur les animaux et machin, etc. Comment est le verbe dominer? Redoux. Ok. Et donc, dans la société égyptienne, je raccourcis beaucoup, mais je pense que c'est très perceptible. Dans la société égyptienne, eh bien, on voit que il y a une supériorité volontaire, en quelque sorte, au contraire de l'animal sur l'homme. Les divinités égyptiennes sont des divinités qui ont des têtes d'animaux et des corps d'hommes. Vous avez remarqué ça? Oui. Ça peut être des oiseaux, ça peut être un chacal pour Anubis, etc. Ils n'ont pas de visage humain. C'est-à-dire, c'est la vie animale, au sens biologique du terme, qui domine l'existence. Or, la vie animale, c'est très important, la vie biologique, c'est très important, mais elle ne possède pas Tselem Elohim. Bon, ce n'est pas mon sujet, je change, je reviens ici. Alors, nous allons d'abord lire le début, les premiers versets qui sont du chapitre 47 ici, qui sont les versets 28 à 31. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, vayehi yemi Yaakov shene chayav 7 shanim ve'arbaim u'me'at shana. Alors, depuis qu'il est venu en Égypte, Jacob a vécu dans le pays d'Égypte 17 ans. Et nous devons remarquer
ce qui échappe souvent à la lecture superficielle, que le verset aurait pu dire Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Mais il dit Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. C'est pour ça que la paracha s'appelle Vayechi. Et alors on se pose la question, comment Jacob peut-il vivre en Égypte? Il peut être en Égypte, mais vivre en Égypte? Comment peut-on vivre en exil? Ça me rappelle toujours une blague juive. Vous savez ce que c'est un chatran? Oui. C'est pas une agrafeuse. C'est un marieur. Alors il y a un marieur qui vient proposer aux parents d'une jeune fille, un jeune homme bien sous tout rapport, etc. Vraiment, tout semble parfait. Et que fait le père? Il est mort. Bon, ben ça arrive, une orpheline, etc. Arrive le jour du mariage et le chatran se fait agresser par le père de la mariée qui dit « Tu m'as dit que le père était mort, maintenant j'apprends qu'il est en prison. » Il dit « C'est vivre ça ?» Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Mais la conséquence de cela, au verset 29, Vayikrevu Yomei Yisraël Lamout. Quand Jacob vit en exil, alors l'identité Israël est en danger. Vayikra Livno le Yosef, Vayomer lo imna matzati chen b'aynecha simna yadecha tachat yerechi, vasita imadi chesed ve'emet al na tikbereni b'Mitzrayim. C'est un long verset. Jacob, j'utilise un vocabulaire, comment dire, parlé comme ça, donc je m'appelle Jacob, sait qu'il est proche de la mort, il appelle Joseph. Question, pourquoi Livno le Yosef? Si le texte avait dit Livno seulement, on ne saurait pas lequel. Mais si le texte dit Vaïkra le Yosef, on sait parfaitement que Yosef est son fils. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire Livno le Yosef? Peut-être pourrais-tu dire que Joseph, c'est le vice-roi d'Égypte. Alors lorsque Jacob invite Joseph, il invite son fils ou il invite le vice-roi? Alors la Torah veut nous dire les deux. Le vice-roi parce qu'il a le pouvoir, son fils parce qu'il a le devoir. Vayomerlo, et il lui dit, et là c'est une prière, Imna matzatichen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha tachatirechi, et ça c'est un geste d'assermentement. Vous vous rappelez, c'est ce que Abraham fait avec Eliezer. Il s'agit de jurer sur la Brit Mila. Va'asita imadi chesed ve'emet, et tu feras avec moi charité et vérité. Al na tikbereni b'Mitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte. V'shachavti mavotai unesatani b'Mitzrayim, que lorsque j'aurai rejoint mes pères, tu me porteras hors d'Égypte, ou que vartani b'kivratam, et tu m'enterreras dans le tombeau de mes pères. Et Joseph lui répond, Vayomer anochi aeser chidvarecha, je ferai selon tes paroles. Vayomer hishava ali, et il lui dit, jure-le, moi. Vaishavalo, il le lui jura. Vaishtachu Israël al rosh hamita, et Israël se prosterna à la tête du lit. Pourquoi il lui demande de jurer? Depuis le début, il a dit Samna yadecha tachatirechi. Il est déjà assermenté. Alors pourquoi lui demande-t-il maintenant jure-le-moi?
Alors, je reprends le mouvement du texte. Ça va se préciser par la suite, parce que Jacob va se justifier aux yeux de Joseph. Après, si tu veux en voir. Jacob demande à Joseph de faire pour lui ce que lui, Jacob, n'a pas fait pour sa mère. Il ne l'a pas enterré dans le caveau de Marpella. C'est Léa qui est enterrée dans le caveau de Marpella. Nous avons un vocabulaire hybride, parce que la Torah nous enseigne un vocabulaire hybride, parce qu'elle nous dit que sont enterrés dans la caverne de Marpella Abraham, Isaac et Jacob, alors qu'en réalité sont enterrés dans la caverne de Marpella Abraham, Isaac et Israël et leurs épouses. Parce que l'épouse de Jacob, c'est Rachel, mais Léa, qui est enterrée dans le caveau de Marpella, c'est l'épouse de Israël. Mais on a l'habitude de dire, c'est un sujet à développer pour lui-même, mais je le laisse. Donc Jacob sait qu'il demande à Joseph quelque chose qui est exorbitant pour le fils de Rachel. Est-ce que le fils il est en Égypte, on peut lui faire un magnifique tombeau, un magnifique mausolée en Égypte, très prestigieux, très riche, très, etc. Ça ne serait pas du tout manqué au kavod de son père, mais son père ne veut pas. Al-Natik Bereni Bemitzraïm. Il ne veut pas être enterré en Égypte parce que, comment dire, il sait qu'il risque d'être adoré par les Égyptiens comme une divinité. C'est un problème que les goïms ont avec des juifs morts. Il ne veut pas ça. Et il demande à être ramené en Eretz Israël et d'être enterré dans le caveau de Marpella. Et donc, Une Satani Mimitzraïm, tu m'emmèneras, tu me porteras hors d'Égypte. Quand Joseph lui répond, Anochi, moi, et Sechidvarecha, je ferai selon tes paroles. Ce Anochi est en trop. Essayez d'entendre avec une oreille hébraïque. Et oui, c'est vrai. Et c'est Par à contre, la première personne du singulier. Comment vous traduisez et c'est je ferai. il n'y a pas besoin d'anochi. Je n'ai pas besoin de Anochi. Et qu'est-ce que le Anochi? Et remarquez bien qu'avec ce Anochi, il y a un tam mafsik. Ah, La oui. virgule là, sous le. C'est Talcha chez vous que ça s'appelle, Joe? Joe? Oui, oui, Tarham, Malik Tarham. Talcha. Okay. Alors il y a un Talcha sous le Chaf de Anochi, qui est un tam mafsik. Et par conséquent, on ne peut pas dire je ferai comme tu m'as dit. Il faut dire moi, et pour rendre les choses plus claires, Moi aussi. moi aussi, je ferai selon tes paroles. Ça veut dire que Jacob entend Joseph lui dire que ce que Jacob demande à Joseph, Joseph le demandera pour lui-même à ses frères. Et ce n'est donc pas à ce sujet, au sujet de ses propres funérailles, qu'il va dire à Joseph, ça tu vas me le jurer. C'est à propos de ce que Joseph vient de lui dire, la grande surprise. Moi aussi, je ferai la même chose. Je demanderai à être enterré, à être ramené en Eretz Israël. Ça y est, c'est clair? Donc ça, c'était un premier point que je voulais mettre en évidence.
nous lisons maintenant quelques versets au chapitre 48, verset 28 au verset 33. La Torah précédemment a rappelé les tribus d'Israël. Kol el shifte Israël shenei massar. Toutes celles-ci sont les tribus d'Israël au nombre de 12. Vezot asher diber lahem avihem. Et voilà cela est ce que leur père leur a dit. Vayevarech otam, et il les bénit. Ish asher kevirchato, chacun selon sa bénédiction, berach otam, il les a bénis. Il est évident que s'il bénit ses fils, chacun est béni de sa bénédiction. Qu'est-ce que le texte dit ici? Qu'est-ce que ça veut dire Ish asher kevirchato berach otam? Ils sont déterminés comme différents chacun, mais néanmoins ils reçoivent la bracha. Chacun sa bénédiction à lui. Oui, mais il suffisait autant de dire Vayevarech otam. Ça veut dire quoi? Ish asher kevirchato. Parce que tout être a une personnalité, tout être a une, comment dire, à sa sboula. Et c'est ça qu'il veut peut-être développer chez chacun des enfants. Alors dis-moi, Ish kesgulato. Il a chacun béni de la bénédiction de chacun. Moi, j'ai reçu la bénédiction de tous. Oui. Et la mienne en particulier. Alors voilà. D'une manière générale, notre rapport à la bracha consiste à mettre en évidence à chaque fois, et parfois il est nécessaire de le faire de manière très appuyée, le fait que c'est Dieu qui bénit, c'est pas le rabbin, c'est pas les Kohanim qui bénissent. Qu'est-ce qu'ils disent les Kohanim dans leur bénédiction? Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. Donc ils appellent sur Israël la bénédiction d'Hachem. Et donc la bénédiction précède la formulation de la bénédiction. Jacob est doué de Ruach HaKodesh. Et par conséquent, il sait quelle est la bénédiction réservée par Hachem à chacun de ses fils. Et c'est celle-là qu'il leur donne. Ish kevirkato berachotam, il a béni chacun de la bénédiction qui était la sienne, qui était déjà la sienne avant que lui n'appelle cette bénédiction sur lui. Vous savez, lorsque cette attitude populaire du juif qui va chez le rabbin et qui demande une bénédiction, si le rabbin est sérieux, et il lui dit, c'est pas moi qui bénis, c'est Dieu. Si le rabbin est un commerçant, alors il va ricaner et puis il va trouver que c'est rentable de bénir les gens. Il ne faut pas dire du mal des rabbins. Et maintenant, il reprend au bénéfice de tous ses fils ce qu'il a déjà conclu avec Joseph. Moi, j'ai le sentiment de ne pas avoir, vraiment ne pas avoir compris, j'ai compris l'idée, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, quand il va leur donner la bénédiction, vous dites qu'il est prophète, ok? Il va donner la bénédiction
à chacun selon sa bénédiction ou selon sa bénédiction que lui, de Jacob? Il y a quelque chose que je voudrais que vous Eh précisiez. ben, c'est la première chose. Je vais vous donner une analogie. Dans le chapitre 2 de la Genèse, vous avez un passage où on dit que Dieu a demandé, attendez une seconde, no comprendo. Une seconde, j'ai un problème que je ne maîtrise pas suffisamment. Pourquoi il me fait ça? Ah, enfin. Alors voilà, je vous lis les versets concernés. Vayitzer Hashem Elohim min ha'adama, kol chayat ha'sedeh ve'et kol of ha'shamayim. Donc Dieu crée tous les animaux. Vayave el ha'adam, et les amena à l'homme, lirot ma yikralo, pour voir quel nom il allait leur donner, comment il allait les appeler. Vechol asher yikralo ha'adam nefesh chaya ou shemo. Et donc la manière dont on comprend généralement la fin de ce verset, c'est que les animaux portent le nom que l'homme leur a donné. Mais en réalité, ce que le verset dit, c'est que l'homme a donné aux animaux le nom qui était le leur. Je vais dire de la manière suivante. Le verset nous dit d'une manière très globale que Dieu a créé les animaux. Kol chayat hasadeh. Comment il les a créés? En les appelant chacun par son nom. Les kabbalistes enseignent que ce sont des énergies qui sont véhiculées par les lettres du nom de chaque être et leur combinaison qui font l'identité de l'être en question. Et donc, énoncer le nom, c'est cela créer. Quand on parle de la création des animaux, par exemple. Et donc, les animaux ont un nom avant que l'homme ne les nomme. Et Dieu amène les animaux à l'homme pour voir est-ce que l'homme sait utiliser ses dons pour reconnaître l'identité des êtres qu'il a face à lui. Et le verset confirme, Couchemo, c'est bien son nom. C'est la même chose que ce que nous voyons ici. Que Vircato, la bénédiction qui était la sienne, et c'est celle-là que Jacob a donnée à chacun. Celle qui, c'est pas seulement celle qui lui convenait, c'est celle qui était la sienne. Celle qui
depuis la naissance de chacun des fils de Jacob, concernait sa vocation. C'est assez clair là maintenant? Oui, oui. Merci. Vayotzavotam, vayomer alehem. Joseph, il a prié à ses fils, il commande. Vayotzavotam, vayomer alehem, et il leur dit, Ani ne'esaf el ami. Je vais rejoindre mon peuple, Kivru oti el avotai, enterrez-moi avec mes pères, El Hamehara, dans la grotte, Asher Bisde Ephron Achiti, qui est dans le champ de Ephron le Chitite. Bamahara Asher Bisde Amarpela, dans la caverne qui est dans le champ de Marpella. Asher Alpene Mamré, qui est à côté de Mamré, Be'eretz Kenaan, je ne traduis pas. Asher Kana Avraham et Assadeh, que Avraham a acheté ce champ, mais est Ephron, de la part de Ephron le Chitite, la Achuzat Kever, comme, comment on appelle ça en français? Sépulture. Non, Oui, mais le terme m'échappe. C'est un tombeau familial, quoi. Bon. Caveau de famille? Caveau de famille, voilà. Shama Kavru et Avraham et Sarah. Là-bas, on a enterré Avraham et Sarah, Ishto, sa femme. Shama Kavru et Yitzhak. Là-bas, ils ont enterré Yitzhak, Vet Rivka Ishto et Rivka son épouse. Veshama Kavarti et Léa. Et là-bas, j'ai enterré Léa. Mikne Hasadeh vehamara Sherbo Me'ed Benechet. Acquisition de la caverne, de tout ce qu'elle contient, et de la part du champ et de la caverne et ce qu'elle contient de la part des Benechet. Vayichal Yaakov le Tzavot et Banav, et Jacob termina d'ordonner à ses fils. Vaye Esof Raglav al Hamita, et il rassembla ses pieds sur le lit. Vayigva, et il agonisa. Vaye Asef el Amav, et il rejoint son peuple. D'ailleurs, littéralement, ses peuples. Alors, on va lire le commentaire de Rashi. Depuis le début. Verset 28. Vayechi Yaakov. Quand nous lisons dans la Torah, nous constatons que cette paracha n'est pas séparée de la précédente du nombre de lettres habituelles. Nous connaissons essentiellement deux modes, il y en a plus, par exemple le passage d'un livre à un autre, puisque le rouleau lui contient tous les livres. Nous n'avons pas 5 rouleaux de la Torah, nous avons un rouleau de la Torah qui contient les 5 livres. Alors il y a un signe pour passer d'un livre à l'autre, c'est un shin. Mais dans le même livre, les paragraphes qui constituent le livre sont séparés par ce qu'on appelle paracha stuma ou paracha ptucha. Une paracha stuma, c'est une paracha où le paragraphe suivant commence sur la même ligne que le paragraphe précédent, avec un espace blanc correspondant à 9 lettres entre les deux. Mais lorsque il y a une paracha ptucha, c'est ce qui s'appelle passage à la ligne. Une paracha ptucha commence toujours en début de ligne. Pour cette paracha, lama paracha zo, stuma, elle est dans la tradition appelée
Stuma mikol astumot. Elle est plus stuma que les stumot. Satum, en réalité, ça veut dire fermé, littéralement. Satum, ça veut dire fermé, et celle-là, cette paracha-là, elle est plus fermée que toutes les autres. Pourquoi? Première réponse, chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, Nistamu Enehem, Velibam, Shel Yisrael, Mitzarat Hashe'abud, chez Itrilu le Sha'abda. Parce que dès la mort de Jacob, notre père, les yeux et le cœur d'Israël a été fermé par les souffrances, les malheurs de l'asservissement, chez Hitrilou le Sha'abdam, parce qu'on a commencé à les asservir. J'ai dit tout à l'heure que Joseph, quand il va s'adresser à ses frères à la fin de la paracha pour lui dire Pakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et atzmotai misé, il leur demande donc de ramener son corps avec eux, mais il leur dit, pour commencer, vous allez rentrer en Eretz Israël. Peut-être pas vous, mais vos enfants, ou vos petits-enfants, ou vos arrière-petits-enfants. C'est ce que la Torah va raconter au début de Parashat Beshalach, lorsque elle dit Vayikach Moshe et Atzmot Yosef imo, ki hashbea hishbia et bnei Israël les morts, pakod ifkod Elokim etrem, ve'alitem et atzmotai misé itechem. Et Moïse prit les ossements de Joseph avec lui, car Joseph avait fait jurer ses frères de faire jurer leurs enfants de génération en génération, que lorsqu'ils partiront, ils prennent ces ossements avec eux. Hashbea, Hishbia, il a juré, il a fait jurer de faire jurer. Étant donné qu'il leur annonce que finalement Dieu va nous ramener en Eretz Israël, pas Kodif Kod Elokim etrem, ça veut dire qu'il va y avoir la fin de cette aventure. Et à la fin de cette aventure, c'est Yehuda qui prend le relais. Tzet Israël Mitzraïm, Aïta Yehuda le Kodsho. Et donc, dès la mort de Jacob, on se rend compte qu'on est prisonnier. Vous voulez aller enterrer votre père dans son caveau familial à Hebron? Très bien, parfait, je comprends l'amour filial, etc. D'ailleurs, on va vous donner une escorte, etc. Mais vous laissez vos affaires ici. Pour être sûr que vous reviendrez. Et l'escorte, c'est pour être sûr que vous n'allez pas décider de tout abandonner en Égypte et de rester là-bas. Ils prennent conscience du fait qu'ils sont prisonniers, des prisonniers de marque, comme je disais tout à l'heure, mais prisonniers. Et on va commencer à ce moment-là, et c'est de cette manière que commence l'asservissement. Davar acher. Autre chose, chez Bikesh le Galot et Haketz le Vanav, il a souhaité révéler la fin à ses fils, Venistam Mimenu, et ça lui a été fermé. La fin, ça veut dire Acharit Ayamim, ça veut dire la fin ultime de tous les exils. Les temps messianiques. Ce qu'il leur dit d'ailleurs dans la Torah un peu plus loin, lorsqu'il dit Heasru bnei Israël, Hikavtsu v'agid alahem ma sheikra etrem b'acharit hayamim. Vayikrevu yemei Israël lamut. Alors, Rashi va être très technique ici.
Kol mi shenemar bo keriva lamut, lo higia lime avotav. Un personnage biblique dont le texte dit que ses jours s'approchèrent de la mort, cela nous révèle qu'il n'a pas vécu aussi longtemps que ses parents. Yitzhak Rai Kufpe Shana, Yaakov Kumbe Mezaïm. Isaac a vécu 180 ans, Jacob n'a vécu que 147 ans. Mais David Neymar Keriva, il est dit Keriva à propos de David, que ses jours s'approchèrent de la mort. Son père a vécu 80 ans et lui, il a vécu 70 ans. C'est un peu comme si le texte nous disait que ces jours ont été raccourcis. Comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, quand nous avons lu les versets plus haut, Manitou expliquait précisément la tension qu'il y a entre le premier et le deuxième verset. Vaïchri Yaakov, Vaïkrevu Yomé Israël. Ce Vaïchri Yaakov révèle le fait que nous devons, c'est une dette que nous avons à l'égard de Jacob, notre père, que grâce à lui, nous sommes capables de survivre en exil. C'est une segoula que nous lui devons. Mais cette segoula que nous lui devons a un prix. C'est que le fait de pouvoir vivre en exil risque de faire oublier la nécessité de rentrer en Eretz Israël. Je me souviens, non seulement je me souviens de cet enseignement de manière très, très claire, très, très vive, mais j'ai été amené dans les années 70 à m'occuper d'une communauté de banlieue. C'était une communauté qui porte un nom apparemment prédestiné puisqu'elle s'appelait Villejuif. Je vous rassure tout de suite, Villejuif n'a rien à voir avec les Juifs. Villejuif, le nom de la ville est une corruption du nom latin qui était Villa Iovis, la cité de Jupiter. Il devait y avoir à l'époque romaine un temple jupitérien ou quelque chose comme ça là-bas. Mais enfin bref, donc je m'occupais, bon, alors s'occuper de la communauté de Villejuif, ça demandait de créer la communauté de Villejuif. Alors il y avait un petit oratoire, il y avait des Juifs qui se réunissaient là-bas. Et puis quand je suis venu habiter à Villejuif, mon père est décédé en 72, et donc je cherchais un endroit où le Shabbat je pourrais dire Kaddish. Donc je suis arrivé là-bas, et c'était, bon bref. Et alors, petit à petit, on s'est organisé, on a développé, on a retapé les locaux, on a fait du porte-à-porte pour créer un Talmud Torah, toutes ces choses-là. Et ça a marché, la communauté est devenue une communauté bien unie, bien soudée, bien vivante, avec des activités, un Talmud Torah et tout. Et on a créé une association, on n'était pas consistoriaux, on était indépendants. Et alors, je faisais toujours remarquer aux gens de la communauté le danger qu'il y avait à avoir une communauté forte. C'est-à-dire, la communauté est vivante, elle a des activités, il y a des gens qui viennent, qui se rajoutent, etc. Ça donne l'illusion qu'on peut vivre en exil.
la réussite de la communauté risque d'être son échec. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce Vayechi Yaakov, cette segoula de la survie en exil, qui met en danger les jours d'Israël. Israël n'est pas en danger, mais les jours d'Israël sont en danger. Parce que plus on s'attarde, et plus cela devient critique. Or, ceci est assorti d'une condition. Cette condition, c'est que, quelles que soient les vicissitudes de l'exil, il y a une protection sur l'ensemble d'Israël. Mais cette protection sur l'ensemble d'Israël ne dure que le temps de l'exil. Lorsque l'exil prend fin et que les Juifs ne rentrent pas en Eretz Israël, alors ils ne sont plus protégés. C'est l'un des aspects relativement peu connus de ceux qui ne veulent pas la connaître, parce que les textes sont disponibles, donc on peut y avoir accès. C'est pas grand public, mais ça existe. Dans la Sougia de Ktuvot, à la page 111a, le texte dit Imatem mekaimim et hashvua mutav, veimlav ani metir et besachem kitzvaot kaelot asade. Si vous respectez le serment, alors c'est bien. Et sinon, je rends votre chair permise comme celle des biches et des gazelles des champs. Sur ce verset, je rends votre chair permise, Rachidi Hefker. Vous savez ce que c'est Hefker? Abandonné. Or, dans la Sougia en question, il avait été question d'abord de 3 serments, et puis ensuite d'encore 3 serments. C'est fondé sur les versets du Cantique des Cantiques. Hishbati etrem benot Yerushalayim mitzvot uve'ayalot hasadeh im ta'iru ve'im toreru. Alors, im ta'iru, c'est un serment, ve'im toreru, c'est un deuxième serment, et mitzvot uve'ayalot hasadeh. Et pourtant, la clause qui est invoquée, imatem mekaimim et hashvua, pas et hashvuot. Et donc la question qui se pose, de quel serment s'agit-il qui présente un tel danger si on ne le respecte pas? Nous ne sommes pas en train d'étudier la Souga en question. Ça, pour l'étudier, il faut le faire avec la Gemara entre les mains et en lisant au mot à mot, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Mais il se trouve que le Rav qui parle, Rabbi Elazar, qui parle dans la Souga, et qui est l'élève de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a enseigné que Dieu a juré qu'il ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem d'en bas. Et donc Rabbi Elazar dit, si vous respectez ce serment, à savoir de permettre à Dieu de revenir dans la Jérusalem d'en haut, en revenant vous dans la Jérusalem d'en bas, c'est bien, sinon catastrophe. Et la date de la fin d'exil, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'exil pouvait prendre fin, c'est, je vais vous dire l'année, c'est 1840.
Alors, retournez à vos livres d'histoire, voyez ce qui se passe jusqu'à 1840 et à partir de 1840, comment les choses s'organisent et se mettent en place avec les résistances et les oppositions. Le Gaon de Vilna est décédé à la fin du XVIIIe siècle, 1799. Et ses élèves, ses disciples, à qui il a demandé de monter et fonder des villages en Eretz Israël et de bâtir et de planter et de semer, pas seulement pour étudier la Torah, mais pour reconstruire le pays. Et il raconte, et il nous disait avec des larmes dans les yeux de ne pas, je vais traduire ça d'une manière un peu triviale, de ne pas rater le coche, de ne pas tarder, de ne pas risquer le retard. Parce qu'en Eretz Israël et à Jérusalem, nous serons sauvés. Birushalayim tichye peleta. Et il y a ceux qui ont écouté, et il y a ceux qui n'ont pas écouté. Bon. Simna yadecha vehishava, c'est-à-dire c'est le serment. Chesed ve'emet, chesed sheosim im hametim. Chesed ve'emet, c'est le chesed, la charité qu'on fait envers les morts. Pour chesed shelemet est appelé charité de vérité. Chez Eno metzapé le tashlum gmoul, parce qu'on n'attend pas de réciprocité. C'est un rachis très difficile. Bon, Rachid cite ici un enseignement traditionnel, mais c'est un enseignement très, très difficile, parce que tu n'attends pas de réciprocité de la part de celui que tu vas enterrer, mais tu peux attendre de la réciprocité de la part de sa famille, de ses proches. Et donc, il y a ici l'indication du fait que la relation qui s'établit entre les personnes elles-mêmes concernées, c'est elle qui s'appelle Chesed Ve'emet. Al natik bereni b'Mitzrayim. Moi, je ne veux pas être enterré en Égypte. Pourquoi? Ben, tu sais, il va y avoir les 10 plaies. Et quand il y aura les 10 plaies, la poussière de l'Égypte va devenir des poux. Et si je suis en Égypte, eh ben, ces poux, ils vont me rachachin tachat goufi. Ils vont me gratter. Ça, c'est une raison. Et que les morts de Chutz La'aretz ne ressuscitent pas, si ce n'est avec difficulté. Et là, Betsa'ar Gilgul Mechilot. Et surtout pour que les Égyptiens ne me transforment pas en idole. Veshachavti mavotai, vavzo, ce vav de veshacharti, mechubar le ma'ala, relie ce verset à ce qu'il y a plus haut, les trilat hamikra, simna yadecha tachat yerechi. Voilà ce qu'il faut lire. Bon, il y a un aparté, après simna yadecha tachat yerechi, mais voilà l'assermentement, le shachafti mavotai, etc. Simna yadecha tachat yerechi, vehi shavali, vani sofilishka vimavotai, ve'ata tisayeni mimitzrayim. Ve'ech lomar bikvurat, slicha, je soutenu. ושכבתי עם אבותיי והשכיבני עם אבותיי, במערה שהרי כתיב אחריו, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם.
Rashi met en évidence qu'il y a ici un désordre dans le verset du point de vue chronologique. Et on rencontre dans plusieurs endroits Lachon Shechiva Imavotav, l'expression être couché avec ses pères, Hi Hagvia, qu'il ne s'agit pas de l'état où le sujet est déjà mort, mais que c'est le moment, le temps de l'agonie, Gvia. Velo Hakvura, et pas de l'enterrement, comme au Veishkav David Imavotav, Vacharkach Vaikaver Beir David. Veishtachu Israël, alors ici nous avons de la part de Rashi un clin d'œil, c'est qu'il va nous dire cela, j'ai failli dire en russe, non, en araméen. Toala be'inna sagidle. C'est clair, Toala be'inna sagidle. Quand c'est le renard qui règne, eh bien, fais-lui la révérence. Le lion, c'est Judas. Alors Joseph, ici, il est appelé le renard, en quelque sorte. Ce n'est pas dit explicitement. C'est lui qui a le pouvoir en ce moment. Alors, les commentaires traditionnels expliquent Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, il ne se prosterne pas à Joseph, il se prosterne à Kadosh Baruch Hu, mais devant Joseph. Al Rosh Hamita, Hafach Atzmul Tzad Ashrina, il s'est tourné vers la Shrina, Mikan Amrush Ashrina le Maala Merashotav. Et c'est de là qu'on apprend que la Shrina est au-dessus de la tête du malade, Shalacholé. Davar Acher, Al Rosh Hamita. Ce n'est pas physiquement, matériellement à la tête du lit qu'il s'est prosterné, mais en action de grâce au fait que tous ses fils étaient des tzadikim. Al Rosh Hamita, Shehaita Mitato Shlema. Mitato Shlema, ça veut dire tous ses fils sont ses fils. Pas comme Isaac où il y a Jacob, mais pas Ésaü. Pas comme Abraham où il y a Yitzhak, mais pas Ishmaël. Velo Hayaba Racha, et qu'il ne s'est pas trouvé de Racha, chez Hare Yosef Melechou, puisque Joseph est roi, le Hod chez Nishba, le Ven Hagoyim, et bien qu'il ait été fait prisonnier, emmené parmi les Goyim, le Harehu Omen Betzitko, et qu'il reste dans sa Tzitkout. Vous avez encore du pain et de la patience? Parce qu'il y a le deuxième Rashi sur le deuxième paragraphe que nous avons lu. En fait, il y a aussi un passage de Ta'anit, et ensuite il y a le commentaire du Gour Aryeh, mais je crois que tout ça, vous allez vous le taper tout seul. Alors on arrête ou on continue? Il est tard, il est tard. Il est tard. Il est tard, il est 21h. Shavua Tov. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Shabbat Shalom. Et Besorot Tovot. Amen. תודה רבה. זקוקים לזה. Ouais.